Nous sommes à un peu plus de 100 jours du début de la guerre de Gaza, qui a commencé, rappelons-le, le 7 octobre par une attaque du Hamas contre le territoire israélien et 20 jours plus tard, le 27 octobre, par l'entrée de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Même si depuis le premier jour, le 7 octobre, l'armée israélienne frappe avec l'aviation et l'artillerie, la bande de Gaza. Essayons de faire le point sur les opérations en cours. La bande de Gaza, la voici, c'est quelque chose qui est assez petit en fait. La largeur ici, c'est moins de 10 km et la longueur, c'est environ 40 km. Donc on est quand même sur une toute petite superficie dans laquelle vivent plus de 2 millions d'habitants. C'est une des densités de population les plus importantes de la planète. Au départ, les Israéliens, quand ils rentrent dans la bande de Gaza à partir du 27 octobre, ont entrepris de couper la bande de Gaza en deux, en rentrant ici, jusqu'à la mer, et en demandant à la population du nord de Gaza, ici il y a la ville de Gaza, de se réfugier vers le sud. C'est ce qui s'est passé dans les premières semaines. Aujourd'hui, quelle est la situation? À peu près tout le tiers nord de Gaza est sous contrôle israélien. Le niveau de destruction est absolument considérable en termes d'urbanisme. Des immeubles ont été détruits, des rues ont été percées pour permettre aux blindés d'avancer. C'est un champ de ruines. Aujourd'hui, les combats se concentrent essentiellement dans cette partie-là, donc beaucoup plus au sud, vers une autre agglomération de la bande de Gaza qui s'appelle Khan Younis, certainement le bastion du Hamas, contrairement à ce qu'on pensait. Le bastion du Hamas, peut-être au départ, était ici, mais ils se sont vraisemblablement transférés très rapidement dans le sud. Donc les combats ont lieu ici. Autre point important, la population. Des pertes extrêmement élevées. On estime aujourd'hui, selon les chiffres fournis par le ministère de la Santé de la bande de Gaza, qui est, rappelons-le, sous contrôle du Hamas, mais les Nations Unies considèrent que ces chiffres sont fiables, aux alentours de 24 000 morts palestiniens. L'armée israélienne, de son côté, assure que sur ces 24 000 morts, il y a environ 9 000 combattants du Hamas et d'autres organisations qui ont été tués. Donc on serait dans environ un tiers de militaires, entre guillemets, de combattants en tout cas, et 2 tiers de civils tués dans cette guerre. Ce sont des pertes très importantes au regard des conflits récents. La majorité de la population de Gaza, près de 2 millions aujourd'hui, est concentrée dans le sud ici, sans qu'on sache ce qu'elle va devenir. Une partie des Israéliens, des ministres israéliens, de l'extrême droite israélien, souhaiterait que cette population soit expulsée de la bande de Gaza, se réfugie en Égypte ou soit évacuée par la mer vers des destinations inconnues. C'est un projet de nettoyage ethnique qui soulève un tollé international et un refus des Américains extrêmement net. Vraisemblablement, ça ne se produira pas, mais on comprend l'angoisse des populations qui non seulement ont dû quitter leur habitation dans le nord, se réfugier dans le sud, mais ne sont même pas sûrs de pouvoir y rester et sont toujours au milieu des combats. Il y a quand même un point qu'il faut soulever d'un point de vue israélien cette fois-ci, c'est que cette zone ici, qui entoure la bande de Gaza et dans laquelle les massacres du 7 octobre ont eu lieu, rappelons quand même qu'il y a eu plus de 1000 morts dans des conditions épouvantables, avec des viols, des choses tout à fait inacceptables. De cette région frontalière, comme du nord d'Israël, le long de la frontière avec le Liban, 250 000 au moins Israéliens ont dû quitter leur domicile eux aussi. Donc il y a effectivement un transfert de population, une évacuation de la population dans la bande de Gaza. Mais de l'autre côté aussi, il y a eu évacuation de population dans cette zone à risque parce que, malgré plus de 100 jours d'opération israélienne sur la bande de Gaza, des roquettes continuent à être tirées de la bande de Gaza sur la zone frontalière. De même, dans le nord du pays, le Hezbollah et d'autres organisations tirent des roquettes sur les habitations du nord d'Israël.
Le niveau de perte n'est pas le même. Les Israéliens ont perdu donc environ 1200 personnes, une majorité de civils, lors du 7 octobre. On serait autour de 500 militaires israéliens tués dans les combats. Ça reste des pertes très importantes. Un simple chiffre de comparaison, en 10 ans d'opérations françaises au Sahel, 50 militaires français ont été tués. En 3 mois de guerre à Gaza, les Israéliens ont perdu 10 fois plus de leurs soldats. Donc on voit bien qu'on est dans une guerre de haute intensité, loin, très loin, je pense, d'être terminée.